Médecin, historien de la médecine, Émile Aron a rencontré son siècle et l'histoire lui a donné un homme qui a placé l'humain au centre de ses engagements. Né le 2 novembre 1907 au Boulay, Émile Aron s'engage dans des études de médecine sur les conseils de sa mère. Il commence sa carrière de médecin des hôpitaux à Tours en 1933, une fonction dont il sera exclu en 1941, victime des lois d'exception de l'État français. Juif athée, gaulliste, le médecin entre en résistance, un moment de l'histoire de son histoire qu'il évoquait en mars dernier. Alors moi, ils m'ont voulu me nommer colonel, je crois. Mais je leur ai dit non, que je voulais retourner à Tours. Et alors j'ai pu trouver, c'était la bicyclette du procureur de la République, qui était de la Résistance. Il me l'a prêtée, je lui ai rendu, je lui ai fait rendre après. Et je suis parti à bicyclette de Lyon, le soir, pour regagner Tours. Et, ben, évidemment, j'étais plus jeune que maintenant, et j'y suis arrivé 3 jours après, ici. Voilà. Le professeur résistant n'a jamais couru les honneurs sans les refuser. En 1947, il reçoit la médaille de la Résistance et sera par la suite commandeur de la Légion d'honneur. De cette période, un homme se souvient, Jacques Saint-Cricq a 3 ans lorsqu'Émile Aron lui sauve la vie. Il avait une appréhension très globale de l'individu, sa dimension psychologique, sa dimension physiologique, et vraiment, c'était quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Il était absolument incroyable, c'était un homme merveilleux, et plein d'humour, malicieux, d'une culture immense. C'était un peu un ami paternel, pour ma femme comme pour moi. Fondateur du centre anticancéreux en 1955, l'école de médecine de Tours devient faculté sous son impulsion en 1962. À partir de 1980, il prend sa retraite et continue de travailler pour mieux vieillir, disait-il. À l'occasion de ses 100 ans, en 2007, Émile Aron s'amusait de son bicentenaire. Je me demande si le centenaire est renouvelable. Je ne le crois pas quand même actuellement. S'il était renouvelable, ça serait vraiment une catastrophe. Car nous vivons pour vieillir et pour mourir. Il n'y a pas de doute, on a été fait comme ça. Riche de savoir et avide de connaissances, l'homme de science a su allier littérature et histoire. Il a notamment écrit sur Bretonneau, Trousseau et Velpeau, 3 médecins originaires de Touraine. 3 destins qu'Émile Aron a rejoints dans l'histoire de la médecine tourangelle.